On est au Salon de l'Automobile de Lyon 2022 avec la nouveauté du moment de BMW, la nouveauté électrique, c'est ça? Une vraie nouveauté, ouais, un nouveau véhicule électrique qui plus est avec le plus gros moteur pour ce TCA. Ok, donc ça fait en équivalent chevaux, parce que du coup on parle plutôt en Newton-mètre, mais en équivalent... 525 chevaux. D'accord, ok. 523 pour être. Il y a de quoi... Il y a de quoi se faire plaisir comme une grosse voiture, bien puissante. Visuellement, on est un peu sur un design inédit, mais en même temps il y a des codes qu'on reconnaît notamment sur les nouvelles i3, i4, sur la partie avant. Exactement, donc avec le bouclier qui a fait des vagues à droite à gauche, hein, mais il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais c'est sûr que c'est vraiment un nouveau véhicule qui s'inspire des véhicules déjà présents, mais aussi qui a sa propre identité. Hein. Par rapport à la calandre, le fait que ça soit bouché, c'est qu'il n'y a plus aucun intérêt qu'il y ait des aérations, vu qu'il n'y a plus besoin du refroidissement qu'il y a besoin sur un modèle thermique. Il y a eu un gros travail aérodynamique, on le voit Oui. par Sur tous les véhicules un peu massifs, c'est important d'avoir une pénétration dans l'air la plus efficace possible pour aussi les aspects consommation. Même si on va consommer que de l'électrique, ça reste de l'énergie. Oui, il faut éviter de la gaspiller. Okay. C'est des cristaux Swarovski d'ailleurs, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'on disait avec Matvei, on a été bluffé par la finition technologique et la finition intérieure. Il y a des matériaux très nobles, il y a la finition du son Harman Kardon, c'est... Ouais, pour avoir testé ça tout à l'heure, le son est vachement bon, on a l'impression d'être au cinéma, moi c'est ce que j'ai eu comme impression. Alors, on a l'impression d'avoir du son tout autour de nous. Il y a des haut-parleurs intégrés dans le siège, hein, c'est ça hein? Oui. Ouais. Dans le siège, dans les portes, il y en a de partout. Ah oui, tout à l'heure ça vibrait dans les sièges, c'était vraiment un truc de fou. Faut le vivre pour s'en rendre compte, mais... Et cette console flottante, elle est juste... c'est très très beau. Oui, avec très, très beau. Le bois, les cristaux, ça rappelle un petit peu le luxe, hein, le fait d'avoir un véhicule un peu spécifique. Premium. Premium, exactement. En termes de prix, ce modèle-là, exactement, il est donné à 126 000 euros. Ok, d'accord. Avec les options. Hors bonus. Hors option, ce serait 103 000. D'accord. Voilà. Là, on voit le ciel voilà. et là, on le voit... Alors, c'est vrai que le ciel aujourd'hui, il se prête non, pas... Ouais, oui, c'est sûr. Au niveau luminosité. Là, on le voit plus, là, c'est mais ça. là, il est opaque, et là, on le voit. Et là, on le voit. Ouais. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est cool, ça. C'est un petit détail. Ça, c'est fou. Ouais, et juste du coup, sur le tableau de bord, je reviens, on peut personnaliser, c'est ça, c'est comme des comptes en fait, c'est ça, chaque personne de la famille peut avoir son compte avec ses réglages prédéfinis. Donc là, par c'est exemple, elle est prévue sur BMW qu'on voit 3 parce qu'elle a servi à BMW. Mais après, on peut avoir le mode de conduite si on préfère avoir une voiture avec plus de récupération d'énergie et si on roule beaucoup en montagne. On peut avoir les réglages prédéterminés sur le réglage du siège. On appuie juste sur une touche ou si elle a l'habitude de nous avoir, de rester sur un réglage qui va se régler tout seul. Donc là, on a toutes les caméras qui sont à l'affût en permanence par rapport aux voitures qu'il peut y avoir devant. Il suffit d'accélérer un petit peu. On accélère un petit peu et puis dès qu'on va se rapprocher de la voiture, le frein moteur va augmenter tout seul, sans appuyer sur le frein. Ouais, c'est vrai. Elle va passer plutôt en récupération d'énergie qu'en forçant le conducteur, on ira à gauche, sous le pont, à forcer le conducteur à freiner et à finalement, parce que le frein, il faut savoir que c'est de la pollution aussi. D'accord. Aujourd'hui, dans les voitures électriques, on ira sur la gauche. L'utilisation des freins, le frottement des plaquettes qui partent en poussière, ça devient une des pollutions principales des véhicules électriques. Donc pour éviter ça, il y a cette récupération. En plus, il y a l'aspect bénéfique de récupérer l'énergie qu'on est susceptible d'avoir gaspillé au départ en accélérant. En fait, tout a été pensé pour vraiment s'approcher d'un véhicule zéro émission. Le plus écologique. Sa conception, son utilisation. Bien sûr. À l'arrière, c'est vachement. Spacieux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de place, ouais. On peut étendre les jambes facilement. On le voit pas, mais il y a un rappel des LED un petit peu ici sur la portière et qu'on retrouve aussi On verra mieux. au pied. Oui, Et, c'est vrai, qu'on
Et là on voit pas, mais dans la nuit ça doit être super beau. Donc là sur le principal tableau de bord, ici on peut y retrouver le pourcentage de la batterie, voilà, donc il nous reste 92% d'autonomie. Et là on peut le voir en termes de kilomètres, là il nous reste 445 km d'autonomie. Et c'est vrai que quand la voiture elle démarre, elle fait aucun bruit. On a l'impression d'être dans un avion, une petite navette spatiale où il n'y a pas un bruit, c'est tout calme. Tu t'es pas senti haut toi Alan? Moi je me sens vraiment super haut là, plus que... Pas tant que ça. Pas tant que ça, non, c'est pas... Par rapport à d'autres SUV. Oui, bon, on sent que c'est un SUV, mais ouais, c'est mais pas... moi j'ai vraiment... par rapport aux 3008 devant, on a encore... Après, il en impose, quoi. Il est beaucoup plus massif, quoi. C'est vachement agréable à conduire. Rien que les premières sensations avec l'électrique, ça part tout seul. Il y a une souplesse, je trouve. Ouais. Là, on a envie de... Et ça vient tout seul. Donc là, on a Matvei qui appuie sur un petit peu et nous, on est collés, mais... C'est vraiment... Le mot qui me viendrait là, c'est douceur. Il y a une légèreté dans la conduite, je trouve. C'est intuitif aussi. C'est intuitif, ça vient... Ouais. La sensation à l'accélération, du coup, elle est vachement agréable. Par contre, le volant, il est vachement imposant, je trouve, mais on a une bonne tenue au niveau des mains. Là, elle est en mode adaptative, elle va laisser aller. Et puis là, dès qu'on va lâcher l'accélérateur, c'est gros frein moteur. C'est de la conduite monopédale. Hein. On accélère, on lâche l'accélérateur, il n'y a même pas besoin de freiner. Mais c'est même pas en détectant les voitures de devant. En mode adaptatif, si. donc Là, j'ai forcé le mode où on va mettre du frein moteur au maximum tout le temps. D'accord, dès que je lâche l'accélérateur, ça freine. Quand on sait par exemple que ça va ralentir, là je l'ai fait exprès à ce moment-là parce que je sais qu'on va arriver sur un virage très serré avec un camion devant qui va être amené à freiner. Donc au lieu d'avoir à appuyer sur la pédale de frein, il y a juste à lâcher l'accélérateur. Donc là on se sent vachement en sécurité dans cette voiture. En plus, et il y a toujours la vigilance aussi de la caméra qui, si on va encore trop loin, on est trop près, elle va freiner. Hein. Elle va freiner pour éviter le choc avec la voiture de devant. Donc on a presque même plus le droit de freiner quoi. Conduite monopédale. Adaptatif, c'est... C'est elle qui gère à droite ici. C'est elle qui va gérer. S'il n'y a personne devant, que la voiture peut se laisser aller, il y aura le moins de frein moteur possible. Mais si d'un seul coup, là, on lâche l'accélérateur, il n'y a rien. Ouais. Si on met le V, et là on touche pas les freins. Ah oui, là il détecte qu'il y a une voiture. Et si par contre il y avait une voiture qui ralentissait devant, le frein moteur viendrait tout seul. En adaptatif, ouais. En adaptatif. Du coup, en termes de comportement, là, la voiture, elle pèse combien avec les batteries? C'est un peu lourd, non? On est à plus de 2 tonnes. Ouais. Mais forcément. Ça tangue un petit peu dans les virages, non? Non. Alors, c'est ce qu'on serait amené à penser, Ouais. mais pas du tout, parce qu'avec l'amortissement qui va avec le véhicule, il n'y a pas de prise de roulée comme on est censé s'attendre. Ça vire à plat. On va dire qu'il y a une certaine agilité qu'on n'attendrait pas pour un véhicule aussi lourd. Si vous deviez donner peut-être des points forts, 3 points forts à cette voiture et peut-être quelque chose à lui reprocher, ça serait quoi? Alors, les points C'est tout droit, à droite. Les points forts, forcément, ça sera le fait que ça consomme que de l'électricité et ça émet 0 CO2. Ouais. Donc forcément, ça c'est dans l'air du temps. Avec le prix du gasoil aujourd'hui, c'est plus qu'un point fort, je pense. C'est sûr. On est sur des autonomies qui approchent les 500 km, donc en réel. Hein, donc ça, franchement, c'est un Lyon-Marseille, on le fait sans avoir besoin de s'arrêter. On n'en a pas parlé, mais le temps de recharge, c'est... Alors le temps de recharge, ça va dépendre de la borne sur laquelle on se branche. Hein. On est avec des batteries sur celle-ci qui font 100 kW, donc sur une borne de 11 kW, il nous faut à peu près 9 heures. 9 heures, 9h30. Si on était vraiment à zéro. Hein. Ok. Et un petit point, peut-être un point... Vous pouvez lui reprocher si on va dire le temps à pouvoir l'avoir. Si on le commande aujourd'hui, on l'aura pas demain. Là tout de suite. Merci beaucoup.